Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de Teen9 Plan Schéma, version 25. Nous allons aborder les nouveautés de cette nouvelle version. Et sans plus attendre, nous allons démarrer. Alors, l'interlocuteur du jour, ce sera moi. Donc, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kevin Genoux. Je travaille chez GIT4 depuis bientôt 3 ans. Et on fait essentiellement du support, que ce soit pour ces différents logiciels qui se trouvent ici ou ceci, mais également de la formation sur ces mêmes logiciels et également de l'assistance à projet pour des besoins très spécifiques selon les demandes des clients ou des choses complémentaires qu'il faudrait faire sur les différents programmes qui se trouvent ici. Alors, pour l'aperçu des nouvelles fonctionnalités, on en a pas mal dans les deux secteurs et nous allons les voir ensemble. Donc, pour la partie plan, nous avons en premier lieu la partie évaluation de l'ensemble du projet, c'est-à-dire que pour des dessins où il y a plusieurs niveaux, actuellement il y avait la possibilité d'établir une évaluation qui allait faire un fichier Excel ou une légende pour le dessin sur lequel on travaillait. Sauf que avec la nouvelle version, nous avons la possibilité d'intégrer tout le projet des différents dessins liés et donc d'en extraire justement la fiche Excel ou de mettre en légende dans le dessin qui regroupa pour l'ensemble du projet. Au niveau des symboles de traversée, il se pourrait que vous ayez rencontré des problèmes avec ces éléments qui soit disparaissent ou ont été supprimés ou bien d'autres problèmes encore. Il y a une possibilité maintenant de réparer cette, ce renvoi pour pouvoir lier, espérer lier, de récupérer justement le lien entre les différents dessins. Pour celles et ceux qui travaillent sur AutoCAD et qui connaissent la fonction Burst, c'est donc une fonction qui a été ajoutée pour Thinline avec l'assistant de plan, car il y avait la fonction exploser qui existe sur AutoCAD et Thinline, sauf que celle-ci, parfois, avec les blocs, engendrait ne convenait pas à notre besoin, c'est-à-dire qu'il effaçait les informations dont on avait besoin d'afficher ou de récupérer. Et cette fonction burst, justement, sur AutoCAD était la solution à ça pour pallier à ce problème. Et Thinline a fait le nécessaire pour intégrer cette fonction également dans leur logiciel. Donc c'est une fonction qui est valable pour la partie plan, pardon, pour la partie architecte, mais également pour les plans électricité. Si besoin, la fonction est disponible dans nos plans électriques. Ensuite, avec la fonction des tubes, pour tracer des polylignes, il y a maintenant la possibilité de gérer le type de ligne directement dans les propriétés de la sélection du tube, de sorte à ce que nous n'avons plus besoin de paramétrer dans le gestionnaire des calques les différents types de lignes euh, manuellement. Donc tout se fait à présent par cette fenêtre. Toujours pour la partie plan, il y a eu des corrections et des ajustements pour divers symboles, et notamment deux nouvelles bibliothèques qui se nomment le 181 symbole SES et 181 installation CDC accessoires,
qui celui-ci traite notamment les pandards et consoles pour chemin de câble. Et pour les symboles SES, c'est tout ce qui est lié par rapport à la sécurité. Et donc là, on retrouve dans cette liste justement 3 symboles qui ont été adaptés suite aux différents retours des clients de Thinline. Donc il y a la possibilité maintenant avec ce symbole lié à la détection incendie qui soit dynamique. Celui-ci, il y a eu un correctif qui était lié par rapport au du bloc des traits qui se trouvent dans le bloc. Et pareil pour celui-ci. Pour la partie schéma, donc les nouveautés, c'est la modification des bornes haut et bas. Donc à l'aide des fonctions de rechercher et remplacer, nous pouvons remplacer les valeurs haut et bas pour pouvoir graphiquement modifier cette information sur les plans en masse. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sélectionner un bornier et d'effectuer l'opération. Ici, nous pouvons le faire en une fois à l'aide de l'éditeur où on pourra venir éditer toutes les informations en un clic. Concernant la fonction Excel to schéma, nous avons la possibilité également avec cette nouvelle version de récupérer les informations du projet, du client et de l'objet, donc qui sont renseignées dans une ligne spécifique et qu'on pourra donc pré-renseigner ou éditer si cela venait à être mis à jour, de sorte à ce que tous nos nouveaux et futurs schémas s'adaptent en fonction de ces informations-là et qu'on n'ait pas à les renseigner manuellement à chaque nouveau schéma. Nous avons également ici la création des listes graphiques, c'est-à-dire que nous avons comme une page sommaire, donc qui est des informations qui vont se retrouver dans le schéma. Pour l'exemple ici, nous avons donc une liste de câbles et une liste de fusibles qui pourront donc se greffer dans des pages spécifiques du schéma, venir lister du coup tous les câbles du schéma et également tous les fusibles du schéma. À noter que dans la partie évaluation, comme pour les plans, tout est modifiable et à créer. Donc nous n'avons pas de limite à ce niveau-là. Ensuite, Thin9 Schema intègre maintenant l'Oxone et nous pouvons également interfacer avec le logiciel dédié pour l'Oxone où nous pouvons récupérer les informations qui se trouvent dans Thinline pour les injecter dans le logiciel de l'Oxone et également dans le sens inverse. Donc, depuis le logiciel compatible pour l'Oxone, eh ben, de les amener dans Thinline. Ensuite, autre nouveauté, nous avons les indices où ceux-ci sont alphanumériques. On a la possibilité d'ajouter des chiffres en plus des lettres. Ça, c'est un petit plus par rapport aux autres versions et qui est de plus en plus demandé, ou du moins pour avoir un meilleur suivi entre les différentes modifications. Nous avons des nouvelles bibliothèques, groupes et symboles dédiés pour la partie schéma, donc qui se retrouvent ici. Et concernant les nouveautés, nous avons fait le tour. Pour la disponibilité, celui-ci est disponible d'ores et déjà maintenant. Et concernant le prix, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, par rapport à 2024, c'est les mêmes montants. Donc, toujours ici avec l'exemple à prendre en compte que il faut acheter la licence et l'abonnement pour la première année. Et par contre, pour les années suivantes, il n'y aura que l'abonnement qui sera renouvelé chaque année.
Et petite précision, cette licence qui a plan et schéma n'a qu'une seule licence. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir deux utilisateurs dont un travaillerait sur plan et l'autre sur schéma. Dans ce cas-là, il faudrait avoir une licence plan et une licence schéma. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allô, oui. Alors, un instant, j'essaye de faire le nécessaire pour donner la parole. Alors, je vous entends très mal, vous pouvez répéter? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon, bonjour. Bonjour. J'ai une question, je n'ai pas bien compris à niveau des abonnements. C'était ceux qui ont déjà 2024, ils doivent refaire un abonnement, j'ai pas compris. Vous parlez donc des licences pour les prix? Oui, oui. Alors, vous pouvez répéter la partie que vous n'avez pas compris? Alors, j'ai pas compris en fait, nous on a déjà le line plan schéma 2024, ça veut dire qu'on a acheté la licence ou c'est juste l'abonnement qu'on a renouvelé? Non, il n'y a que l'abonnement. Au fait, les versions sont comprises dans les abonnements. Donc, c'est-à-dire qu'au fait, quand on achète une licence Inline Schema, on la conserve. Et donc ça a payé qu'une seule fois par D'accord. licence. Et donc, après, ben, si vous avez Thinline 34, ben, en fait, vous allez payer uniquement 10 fois l'abonnement annuel de ce montant qui sont là. Et par contre, si vous souhaitez avoir une nouvelle licence de Thinline Plan Schéma, parce qu'il y aurait un autre collaborateur qui voudrait travailler en même temps que l'autre ou les autres, et ben, du coup, il y aura une licence à acheter en plus avec un abonnement. Merci. Voilà. Euh, pour moi, c'est tout bon. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie pour l'attention et au plaisir de peut-être se recroiser pour l'aide d'un support ou d'une formation. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.